Je m'appelle David et aujourd'hui je veux qu'on prenne un moment ensemble, toi et moi, pour poser nos cœurs devant Dieu et commencer cette journée dans sa présence. Allons-y. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père du ciel et de la terre, nous voici devant toi ce matin. Nous voici avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous portons, avec nos forces et avec nos faiblesses. Nous venons à toi non pas parce que nous sommes parfaits, non pas parce que nous avons tout réussi, mais parce que tu es Dieu, parce que tu es vivant, parce que tu es réel, et parce que sans toi, cette journée n'a aucun sens. Nous te donnons ce matin, Seigneur, nous te donnons ce souffle que tu as placé dans nos poumons cette nuit pendant que nous dormions. Nous te donnons ces yeux qui s'ouvrent sur un nouveau jour que tu as créé. Nous te donnons ce cœur qui bat encore parce que tu l'as décidé. Et pour tout cela, nous t'adorons, Seigneur, avant même de demander quoi que ce soit, avant même de formuler une seule prière pour nos besoins. Nous voulons commencer par reconnaître qui tu es. Tu es le Dieu qui était avant le commencement. Tu es celui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient. Ta puissance n'a pas de limite, ta sagesse n'a pas de fond, ta gloire remplit les cieux et la terre. Il n'y a pas un atome dans cet univers qui existe sans ton autorisation. Il n'y a pas une étoile dans le ciel que tu n'aies appelée par son nom. Et pourtant, Dieu de l'univers, tu nous connais, nous. Tu nous connais par notre nom. Tu connais le nombre de cheveux sur notre tête. Tu connais les pensées que nous avons avant même qu'elles ne se forment. Quelle grâce, Seigneur, quelle grâce infinie. Psaume 8, versets 2 à 5, Seigneur. Notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu as mis ta gloire plus haut que les cieux. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Seigneur, ce psaume résonne dans notre âme ce matin. Nous sommes petits, nous sommes fragiles, et pourtant, tu nous as couronnés, tu nous as honorés. Tu as posé ton regard sur nous, non pas avec mépris, mais avec amour, avec un amour que nous ne méritons pas, mais que tu donnes quand même, librement, abondamment, sans mesure. Nous t'adorons pour ça, Père. Nous t'adorons. Maintenant, Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons ouvrir la bouche de notre cœur et laisser couler la gratitude comme une rivière. Merci pour cette nuit passée. Merci parce que pendant que nous dormions, tu veillais, tu gardais, tu protégeais. Des milliers de périls que nous ne verrons jamais, tu les as écartés de notre chemin. Des plans de l'ennemi que nous n'avons jamais connus, tu les as déjoués. Et nous nous sommes réveillés ce matin sans même savoir à quel point nous sommes bénis. Merci Père, merci pour la santé que nous avons, même imparfaite. Merci pour le toit sur nos têtes. Merci pour les personnes qui nous aiment. Merci pour la nourriture que nous aurons aujourd'hui. Merci pour l'intelligence que tu nous as donnée, pour les mains avec lesquelles nous allons travailler, pour les pieds avec lesquels nous allons marcher. Tout vient de toi, Seigneur. Tout appartient à toi. Et nous te rendons grâce de tout notre cœur. Psaume 136, versets 1 à 3, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Célébrez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Oui, Seigneur, ta miséricorde dure à toujours. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une belle parole, c'est une vérité que nous voulons ancrer dans notre cœur ce matin. Ta miséricorde était là hier, elle est là aujourd'hui, elle sera là demain, et dans 10 ans, et dans l'éternité. Elle ne s'épuise pas, elle ne se fatigue pas de nous, elle ne s'arrête pas quand nous faisons des erreurs. Ta miséricorde durera toujours, et nous voulons vivre cette journée en portant cette vérité dans notre poitrine comme un trésor. Seigneur Dieu, nous voulons maintenant confesser devant toi que nous croyons de tout notre cœur que tu existes. Nous croyons que tu n'es pas une idée, pas un concept philosophique, pas une invention de l'esprit humain. Tu es réel, tu es vivant, tu es présent. Ici, maintenant, dans cet instant précis, tu nous entends. Tu vois nos lèvres qui bougent ou notre cœur qui crie. Tu es là. Et cette fois, même si elle est parfois petite, même si elle tremble par moments, tu la connais, tu l'as plantée en nous. Et nous la proclamons ce matin. Nous croyons en toi, Père,
Nous croyons en ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous et qui est ressuscité le troisième jour. Nous croyons au Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous guide. Nous sommes à toi, Seigneur, entièrement, complètement. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà la parole que nous recevons ce matin, Seigneur. Confiez notre journée en toi, de tout notre cœur, pas de moitié, pas avec une petite partie de nous pendant que l'autre partie s'accroche à nos propres plans et à nos propres forces. Non, tout notre cœur. Nos projets d'aujourd'hui, nous te les confions. Les rendez-vous, les décisions à prendre, les conversations difficiles, les défis qui nous attendent, les peurs que nous n'osons pas nommer à voix haute, tout est entre tes mains, Père. Et tu vas aplanir nos sentiers, tu vas ouvrir ce qui doit être ouvert, tu vas fermer ce qui doit être fermé. Nous faisons confiance à ton intelligence divine sur notre vie. Père Céleste, nous voulons prier maintenant avec les mots que ton Fils nous a lui-même enseignés. Ces mots bénis que des millions de cœurs ont murmurés avant nous, dans la joie et dans la douleur, dans la paix et dans la tempête. Ces mots qui unissent l'Église à travers les siècles et les nations, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, que chaque ligne de cette prière soit une réalité dans notre vie aujourd'hui. Que ton nom soit vraiment sanctifié dans nos paroles, dans nos actes, dans la façon dont nous traitons les autres. Que ton règne vienne dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Que ta volonté, ta parfaite et sainte volonté, soit accomplie en nous aujourd'hui, même si elle diffère de ce que nous avions prévu. Et maintenant, avec le même esprit de prière, nous voulons nous tourner vers Marie, la Mère bénie, celle que toutes les générations appelleront bien heureuse, celle qui a dit oui à Dieu au moment où le monde en avait le plus besoin. Nous voulons la saluer avec les mots de l'ange et d'Élisabeth, des mots consacrés par des siècles de foi et d'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie intercède pour nous aujourd'hui, toi qui as porté le Sauveur dans ton sein, toi qui as vu la gloire et la souffrance de Dieu fait homme, présente nos cœurs à ton Fils ce matin. Dis-lui que nous l'aimons, même maladroitement. Dis-lui que nous voulons lui obéir, même si nous trébuchons. Accompagne-nous dans cette journée. Seigneur Dieu, nous voulons te parler de cette journée qui s'ouvre devant nous. Nous ne savons pas exactement ce qu'elle contient. Il y a des choses que nous prévoyons et des choses que nous ne pouvons pas prévoir. Il y a des moments que nous attendons avec joie et peut-être des moments que nous redoutons. Mais nous te disons ce matin que nous choisissons de ne pas vivre dans la peur, nous choisissons de marcher dans la foi, parce que tu es avec nous, parce que tu n'as pas promis que la route serait toujours facile, mais tu as promis de ne jamais nous abandonner. Psaume 23, versets 1 à 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, Seigneur, tu es notre berger. Et parce que tu l'es, nous ne manquerons de rien aujourd'hui, pas de ce dont nous avons vraiment besoin. Tu nous conduis. Tu connais le chemin. Tu connais les pièges. Tu connais les précipices que nous ne voyons pas. Marche devant nous, Seigneur. Marche avec nous. Et quand nous passerons dans des moments sombres aujourd'hui, rappelle-nous que tu es là avec ta houlette et ton bâton, veillant sur chacun de nos pas. Père, nous te prions pour nos familles ce matin. Pour nos enfants, si nous en avons, couvre-les de ton sang précieux. Envoie tes anges pour les garder sur leur chemin. Donne-leur la sagesse au-delà de leur âge. Préserve-les des mauvaises influences, des mauvaises rencontres, de tout ce qui pourrait les éloigner de toi. Pour nos conjoints, pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour nos amis proches, nous disons Seigneur, touche leur vie. Agis dans les situations que nous ne pouvons pas changer par nos propres forces. Là où il y a de la maladie,
apporte la guérison. Là où il y a de la brouille, apporte la réconciliation. Là où il y a du découragement, apporte l'espérance. Tu es le Dieu qui restaure. Montre-le dans nos familles. Proverbe 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Seigneur, nous recommandons à toi tout ce que nous devons accomplir aujourd'hui. Chaque tâche, petite ou grande, chaque effort, chaque appel, chaque projet, chaque responsabilité. Que tes mains soient sur tout cela. Que nous ne travaillions pas dans nos propres forces, mais dans les tiennes. Que les résultats soient entre tes mains et non pas les otages de nos angoisses. Nous voulons être des instruments dans ta main, Seigneur, des outils utiles pour ta gloire. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te parler de notre intérieur, de ce que personne d'autre ne voit, de ces batailles que nous menons dans le secret de notre cœur, les doutes que nous n'osons pas dire, les blessures qui ne sont pas encore cicatrisées, les habitudes que nous n'arrivons pas à quitter, les peurs qui se réveillent la nuit, les regrets qui reviennent. Seigneur, tu sais, tu vois tout cela, et tu n'es pas là pour nous condamner, tu es là pour nous relever, pour nous guérir, pour nous libérer. Nous t'ouvrons nos cœurs ce matin, vraiment, dans toute leur réalité. Prends ce qui doit être enlevé, fortifie ce qui est faible, guéris ce qui est blessé, transforme ce qui doit changer. Nous nous soumettons à ton travail en nous. Psaume 51, versets 12 à 13. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs reviendront à toi. Oui, Seigneur, rends-nous la joie. Pas une joie artificielle, pas une joie de façade qui sourit mais qui pleure à l'intérieur. Non, la vraie joie, celle qui vient du salut, celle qui persiste même dans les difficultés, celle que le monde ne peut pas donner et que le monde ne peut pas ôter. Rends-nous cette joie aujourd'hui, Seigneur, afin que nous soyons une lumière pour ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te prions pour cette génération, pour notre pays, pour notre continent, pour notre monde. Tu vois les injustices, tu vois les souffrances, tu vois les enfants qui ont faim, les familles qui pleurent, les nations qui chancellent, tu vois les guerres et les conflits, tu vois la corruption et le mensonge qui se répandent, et nous savons que tu n'es pas indifférent à tout cela. Lève-toi, Seigneur, manifeste ta puissance dans les affaires des hommes, suscite des leaders qui te craignent, suscite des hommes et des femmes de Dieu qui vont se lever avec courage et intégrité. Que ton règne vienne, Père. Que ta justice s'établisse, que ton amour transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Psaume 46, versets 2 à 3 et 8. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre serait bouleversée et que les montagnes chanceleraient au cœur des mers. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a faits sur la terre. Seigneur des armées, tu es avec nous. Dieu de Jacob, tu es notre refuge. Rien dans ce monde ne peut ébranler celui qui tient ce monde dans sa main. Et nous nous appuyons sur cette certitude ce matin. Le monde peut trembler, les nouvelles peuvent être terrifiantes. Les incertitudes peuvent s'accumuler, mais tu es notre refuge, tu es notre force. Et nous ne craindrons pas. Père, en terminant cette prière de ce matin, nous voulons te faire une promesse. Non pas dans notre force, parce que nous savons que nous sommes faibles, mais avec ton aide, avec ton esprit qui nous soutient. Nous voulons te promettre de choisir ce jour, autant que possible, la bonté, de choisir la patience quand la colère viendra nous tenter, de choisir le pardon quand quelqu'un nous blessera, de choisir l'honnêteté quand le mensonge semblera plus commode, de choisir la générosité quand l'égoïsme sera à notre porte. Aide-nous à tenir cette promesse, Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Mais avec toi, toutes choses sont possibles. Proverbe 4, versets 18 à 19. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils ne savent pas ce qui les fera trébucher. Que notre chemin soit ce sentier lumineux, Seigneur. Que chaque jour qui passe, nous brillons un peu plus de ta gloire. Que notre vie soit une trajectoire ascendante vers toi, vers la lumière, vers la vérité. Que ceux qui nous regardent vivre puissent voir quelque chose de différent, quelque chose qui ne vient pas de nous mais de toi. Seigneur Jésus, nous finissons par toi, parce que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es la raison pour laquelle nous pouvons prier. Tu es la raison pour laquelle nous avons accès au Père. C'est par ton sang versé sur la croix que nos péchés ont été pardonnés. C'est par ta résurrection que nous avons l'espérance. C'est par ton Saint-Esprit
que nous pouvons vivre en vainqueur. Merci Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la résurrection. Merci pour l'Esprit. Merci pour cette vie que tu nous offres, cette vie abondante, cette vie qui a du sens, cette vie qui va au-delà de la mort. Nous déclarons ce matin que cette journée t'appartient, que nous t'appartenons, que quoi qu'il arrive dans les heures qui viennent, tu es Seigneur, tu es Roi, et tu es bon toujours, en toutes choses. Amen. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Cette journée est un cadeau. Recevons-la comme telle. Vivons-la avec gratitude, avec foi, avec espérance. Que Dieu soit glorifié dans chacun de nos actes et dans chacune de nos paroles. Que cette prière ne reste pas des mots dans l'air, mais qu'elle descende dans nos cœurs et qu'elle change quelque chose en nous, en son nom béni, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. C'est David. Merci d'avoir prié avec moi ce matin. Que Dieu vous bénisse, vous garde et fasse briller sa face sur vous tout au long de cette journée. À très bientôt.